Shabbat Tov, donc comme je viens de le dire dans l'histoire, dans le cours de la semaine, nous allons essayer une nouvelle formule, dédiée maintenant l'histoire à la mémoire de plusieurs personnes et pour la réfoua d'autres personnes. Donc en tout premier lieu, j'aimerais dédier le cours à la mémoire de Chaim Ben Eliaou Ben Messaouda, notre cher ami Roger, qui nous a quittés il y a déjà 11 mois et qui compte énormément dans notre vie à nous, Aurel, la mienne et celle de nos amis Louis et Nathalie, puisque on parle ici du père de Nathalie, qui était une personne que j'ai particulièrement bien connue et qui était un homme avec un cœur dont on ne peut même pas imaginer la grandeur de cette personne. Donc ça fait aujourd'hui dimanche 11 mois, nous avons commémoré il y a quelques minutes le 11e mois de sa disparition, que ce cours lui soit grandement dédié. La deuxième personne que j'aimerais nommer, c'est Aïcha Chaya Badrachel, donc Madame Ursiano de la communauté de la rue des Écoles à Aubervilliers. Donc c'est jeudi soir, en fin de semaine, les Shloshim, le mois marquant sa disparition. Camille Batrana Bizor, qui est une femme qui nous a quittés fin de semaine en 8, et c'est ce matin les Shiva, le 7e jour d'après sa disparition. Je souhaite à son fils, sa fille et surtout à son époux beaucoup de force pour supporter cette épreuve. Gabriel Ben Elazar, un monsieur dont ça va être mercredi, le lendemain donc de Tisha B'Av, les Shloshim, le mois d'après sa disparition. Un homme qui nous a quittés trop tôt, et je souhaite à sa fille, frères et sœurs, beaucoup de courage dans cette épreuve. Rachel Batester, dont c'est ce soir des Shloshim, la mère de mon ami Simcha, donc c'est cette semaine, ce soir, donc les Shloshim, le mois d'après sa disparition. Berthe Messaouda Bat Kamra, qui a été enterrée vendredi avant Shabbat, une femme qui est de ma communauté du côté d'Oran, et dont j'ai beaucoup d'affection pour ses enfants, pour ses neveux et nièces et son frère. Et enfin, je dédierai aussi à la mémoire de David Ben Rachel, Yezi Yosef Ben Chaim, deux personnes pour qui c'était en début de semaine dernière l'année de leur disparition. Qu'à toutes ces personnes, à Kadosh Baruch Hu, amène une grande aliyat neshama, une grande élévation de leur âme. Et je dédierai donc le cours aussi pour la guérison des personnes habituelles. Je commencerai par une nouvelle personne qui est Myriam Batzora, que j'ai rencontrée il y a une semaine, qui est une femme qui souffre d'une maladie compliquée, difficile, chimiothérapie, etc. et à qui je souhaite beaucoup de force dans cette épreuve. Rav Gabriel Ben Sultana, qui va beaucoup mieux, Baruch Hashem. Zaza Bat Zahiro, la mère de mes amis Joseph, Josiane, Marlène et Yvette Raya. Zava Devora Bat Michel Michal, Ilana Mazal Bat Esther, le bébé Lon Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, mon ami Eliaou Ben Rivka, que j'ai eu l'occasion d'aller voir avant Shabbat, qui va Baruch Hashem mieux. J'espère qu'on entendra vraiment que toutes les prières que ses enfants, petits-enfants, prient pour lui, que ça emmène beaucoup de belles choses. Rina Batrava, Asnat Batbaya, Patricia Batmurial, le jeune homme Jonathan Chimshon Ben Bako, le bébé Odaya Chaya Batvike Rivka Shila, le père de notre ami Jennifer Antoine Ben Emile, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, évidemment mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, ma tante Bila Bracha Bad Rachel, Mike Meir Chaim Ben Simcha, Tuna Bat Esther, Esther Bad Rachel, mère et tante et mère de notre ami Sergio, son père Shalom Ben Abraham, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, Ilan Eliaou Ben Ivet Chana, Chaim Ben Chamouz Abraham Ben Lui, Yosef Ben Abraham et Aaron Ben Zaza. Et évidemment, tout cela chapeauté par l'actualité du jour, puisque nous avons entendu ce matin que ce soldat kidnappé avant Shabbat, malheureusement, a été tué par les terroristes qui forment cette armée du Hamas. Donc je nomme cette grande Neshama qui nous a quittés, Adar Ben Chedbalea, que le mérite de ce cours lui soit dédié, et que ses prières à lui qui montent directement, puisqu'il nous a quittés lors de la protection d'Israël, pour la protection d'Israël, montent directement au ciel, et qu'il puisse prier pour nous. Donc l'histoire de cette semaine a été racontée par un rav qui s'appelait Rav Mendel Futerfas. Ce rav était un des soldats, je pèse mes mots, du rabbi, puisque c'est un homme qui a vécu en Russie et qui pendant toutes ces années de vie en Russie communiste soviétique,
il a, il a dédié toute sa vie à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot, accompagné de dangers extrêmes. Il a même fait de la prison parce que le communisme exclut la pratique de la religion juive, et qui donc tout au long de sa vie sur place et plus tard aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, il a toujours consacré à la Torah et des mitzvot. Et lui, dans certaines occasions, a su voir même des événements de la vie collective et de la vie étrangère, laïque, étrangère à la Torah. Il en a vu des signes de l'accomplissement accompagnateur de l'accomplissement de la Torah. Et donc il raconte qu'un jour, un des tsars, tsar Nicolas de Russie, a fait une visite surprise dans un des camps, des camps d'armée, donc de son armée personnelle. Et lorsqu'il est arrivé donc dans cette visite surprise, c'était le lendemain d'une journée où les soldats avaient fait la fête, avaient bu, et donc on sait combien les Russes aiment boire et combien ils peuvent être contaminés par l'alcool. Et donc tout le long de ce camp, de cette partie, de cette visite, il a vu des soldats qui étaient allongés un peu partout dans le camp. Et la surprise des officiers a été lorsque le tsar a donné des signes, donc des médailles à certains soldats qui étaient très éloignés de l'entrée du camp, alors que ceux qui étaient le plus proche de la caserne ont plutôt été fouettés. Alors ils lui ont demandé des explications, et là le tsar leur a répondu: ces soldats que j'ai couronnés, à qui j'ai donné des médailles, et des soldats qui avaient la tête tournée vers le camp, bien qu'ils étaient éloignés géographiquement de la caserne, puisqu'ils avaient la tête tournée vers le camp, je les ai honorés. Alors que les autres, qui étaient plus proches de l'entrée du camp, ils avaient la tête à l'opposé de la caserne, et j'ai décidé de les fouetter plutôt qu'autre chose. Pourquoi? Donc Rav Mendel Fauterfas nous a enseigné ceci, c'est que des fois nous pouvons être éloignés physiquement de Dieu, mais lorsque notre tête est tournée vers Akadosh Baruch Hu, même s'il y a un éloignement géographique physique, le fait que la tête est tournée vers Dieu, ça permet le rapprochement, d'où le couronnement, donc d'où les médailles qui ont été reçues par ces fameux soldats. Alors que certaines autres personnes ont l'air d'être proches, mais s'ils sont à l'opposé, s'ils ont la tête tournée à l'opposé de Dieu, c'est quelque part qu'ils ont un sentiment de recul, un sentiment d'opposition à Dieu, et c'est de cette manière-là qu'il a décidé, au lieu de les rapprocher de lui, plutôt de les punir et de les fouetter. Donc je pense que nous nous trouvons à la veille de Tisha B'Av, et les textes nous disent que tout celui qui prie et qui étudie les lois du temple pendant la période de Tisha B'Av va mériter que quand Mashiach viendra, il servira dans le temple. C'est une période difficile, c'est une période où il y a beaucoup de malheurs qui arrivent au peuple d'Israël, notamment pendant cette guerre avec le Hamas, qui malheureusement a tué beaucoup de nos soldats. Je crois nous sommes au chiffre de 64 ou 66 soldats qui ont déjà péri dans ce sacrifice. Mais tant qu'on est encore proche d'Akadosh Baruch Hu, même si on a l'impression d'être loin, si on est tourné vers Dieu, on aura toujours la possibilité de se rapprocher de lui, à l'inverse, à l'opposé de ceux qui ont l'air d'être proches physiquement, mais qui, dans leur comportement, sont à l'opposé d'Akadosh Baruch Hu. Donc, rapprochons-nous de Dieu, rapprochons-nous très très fort de sa Torah et de ses mitzvot. Soyons présents tous et toutes demain soir et pendant la journée de Tisha B'Av à la synagogue pour adresser nos keynotes, nos supplications, nos selichot, nos prières, nos pleurs à l'ensemble de la communauté d'Israël. Et peut-être qu'Akadosh Baruch Hu sera sensible à ces larmes et qu'il nous amènera Mashiach très très rapidement. Shavua Tov et à la semaine prochaine.